Bon lundi soir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce Cruel Fact Monday, qui est je pense le 8e de notre série Cruel Fact Monday. C'est quoi pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le Cruel Fact Monday? En fait, je prends une croyance que les gens ont ou une technologie ou en fait un supplément, en fait n'importe quoi dans le médico-esthétique et je vous le défais pour savoir si c'est réellement efficace ou ça ne l'est pas. En fait, je vous dément, je vous dis la vérité, en fait, c'est ça que je cherchais. Je vous dis la vérité sur ce qu'il y en est en médico-esthétique et peu importe ce qui peut s'y rattacher. Et alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le collagène. J'avais tellement hâte de vous faire ce sujet-là parce que si vous commencez à me suivre, en tout cas pour les personnes qui ne savent pas je suis qui, je m'appelle Caroline, je suis infirmière et propriétaire de la clinique CD. J'ai vu qu'on était beaucoup de nouveaux abonnés en fait dans les derniers jours. Ben, bienvenue à tous qui suivent la page de la clinique. Vous allez voir, on est une clinique pas comme les autres. On prône beaucoup la transparence et la vérité en fait dans le monde médico-esthétique et c'est également pour ça que je tiens à cœur, en fait que je prends ça à cœur, là, les Cruel Fact Monday. Parce que je suis tannée que vous fassiez avoir. Je suis tannée énormément. Allô Catherine qui me dit bonjour Caroline. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Donc voilà, le sujet de ce soir, c'est les fameux suppléments de collagène, que ce soit en poudre, en pilule, en injection. Non, peut-être pas en injection, là, mais en pilule et en poudre surtout. Pour les personnes qui ne savent pas, en fait, le collagène, c'est une protéine que vous avez déjà à l'intérieur de votre corps. Sa principale action, ben, c'est de se régénérer. Allô, Cass, j'espère que ça va bien. C'est de se régénérer, dans le fond, les tissus, d'apporter de l'hydratation. Vous en avez un peu partout. Vous en avez dans la peau, donc au niveau du derme, vous avez du collagène. Vous en avez au niveau des os, au niveau du cartilage. Vous en avez dans les muscles. Vous en avez dans les tendons. Bref, vous en avez un peu partout dans votre corps du fameux collagène. Comme vous le savez, avec le vieillissement, le collagène, il diminue en pourcentage au niveau de votre peau et un petit peu partout. Et c'est pour ça que les industries pharmaceutiques ont juste fait comme « Haha, nous allons faire des suppléments de collagène pour aider la population à ralentir les signes de vieillissement. » Et là, vous voyez bien mes petits guillemets qui arrivent. Alors, vous sentez un petit peu où est-ce que je m'en vais avec mes skis. Mais en fait, c'est ça. Donc, les industries ont sauté sur, dans le fond, ce trend-là de prendre la supplémentation pour ralentir l'effet de votre vieillissement par l'entremise de comprimés de collagène. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas et à quel degré également. Comme j'ai dit tantôt, vous allez pouvoir retrouver les suppléments de collagène dans la majorité des je vais pas nommer de magasin, là, mais soit les marchés, comment ça s'appelle? Les fameux marchés, pas pharmaceutiques, mais produits naturels. Bon, voilà. Les marchés de produits naturels, vous allez pouvoir les retrouver dans les magasins de suppléments également, de suppléments d'entraînement. Donc, c'est dans ces régions-là. Des fois, même à la pharmacie, là, vous pouvez en trouver dans la section dans le fond, des suppléments, là, des vitamines et tout. Et généralement, ça se retrouve vraiment en poudre, soit c'est une poudre que vous mettez dans l'eau, vous brassez, vous buvez, ou encore ça se retrouve en gélule. Faut comprendre que dans ces produits-là, vous avez deux ingrédients qui sont dérivés du collagène. Donc, le premier ingrédient, ben, c'est de la gélatine. Donc, c'est quoi la gélatine? Ben, c'est un produit que vous retrouvez dans le Jello. Alors, vous comprenez que ça fait pas vraiment effet la fameuse gélatine. Là, il y en a qui vont dire, ouais, Caroline, calme-toi. La gélatine, c'est pour tenir, dans le fond, le collagène. Oui, je comprends, c'est que c'est pour tenir le collagène tout écrasé là, en petites particules. Mais ça reste que ça fait partie des ingrédients et ça cadre, en fait, c'est un dérivé de collagène. Bon, après ça, là, on va parler du collagène hydrolysé. Donc, ça, c'est le fameux collagène en poudre que vous pouvez boire, que vous pouvez manger, que vous pouvez, dans le fond, ingérer dans vos suppléments. Donc, ça, c'est un dérivé. Dans le fond, c'est un produit extrait de produit animal. Alors, si vous êtes végétalien, ben, vous mangez des animaux parce que en fait, il y en a pas, il y a pas d'extrait de collagène de fruits, ça n'existe pas. Puis si quelqu'un vous vend ça, pour vrai, il vous vend tellement de la scrap parce que ça n'existe pas du collagène végétal. Ça n'existe pas. Comme c'est un extrait de protéines et puis il faut que ça vienne d'une source animale. Alors si jamais votre collagène vient de source végétale, donc d'extrait de fruits, de plantes ou whatever, ben c'est un peu de la merde. Donc prenez-le puis mettez-le au vidange parce que pour vrai ça sert littéralement à rien. Ça peut être un extrait
d'en fait pas mal n'importe quoi, n'importe quelle viande, cartilage animal. C'est extrait de ça, on le défait et ça devient du cartilage. Bon. Là, l'affaire, c'est que je suis allée lire, là, parce que je voulais vraiment être sûre de ma chute. Parce que là, je suis allée lire les études juste avant de faire le live, juste pour être sûre de confirmer ce que je savais déjà. L'affaire, c'est que les compagnies, là, avant de lancer un produit, il y en a beaucoup ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont payer. Ça, c'est pas, je vais le dire de même, parce que ça fait partie de la vie pour elle. Du bribe, ça fait partie de la vie. Donc, les industries qui vont créer dans le fond, leur supplément de collagène vont payer des chercheurs pour faire des recherches sur leurs produits. Et ben, ce qui arrive, c'est que j'ai regardé, là, je sais pas si vous êtes un peu à l'aise avec les recherches. Bon, ben pour ceux qui ne sont pas à l'aise, je vous explique rapidement. Il y a différents types de recherches qui existent dans le monde de recherche. Et dans le fond, ce que vous recherchez pour avoir la plus haute vérité, je peux dire ça comme ça, c'est des systematic reviews. Donc, c'est des recherches qui étudient toutes les recherches qui ont pu toucher de près ou de loin à des suppléments de collagène. Donc, je suis tombée sur plusieurs, dans le fond, systematic reviews qui ont été faites, dans le fond, en 2019, donc ce qui est assez récent dans le monde de la recherche. Puis, dans le fond, ça étudiait littéralement les suppléments de collagène oraux, dans le fond, dans leur étude. Donc, ils ont trouvé seulement 11 études dans cette étude-là. Donc, ce qui veut dire que, ce que ça veut dire, c'est qu'il existe tellement peu d'études qui démontrent leur efficacité. Honnêtement, il n'y en a vraiment pas. Parce que si vous regardez, là, juste pour le plaisir, allez sur PubMed, allez taper, je sais pas moi, problème cardiaque, vous allez voir des systematic reviews, là, pas possible, avec des centaines de recherches inclus dans ces systematic reviews-là. Revue systématique de la littérature. Mon Dieu, j'ai déjà trouvé le mot en français. Donc, vous comprendrez que 11, c'est vraiment pas beaucoup pour pouvoir dire qu'il y a réellement une efficacité. Puis là, après ça, au travers de tout ça, dans les recherches qui ont été étudiées, ben, ce qui arrive, c'est que le temps de l'étude est tellement court que c'est comme impossible de dire qu'il y a réellement une réelle différence sur la peau, sur le ralentissement général de votre, dans le fond, de votre peau, de ce que vous êtes. Et l'échantillon, quand on parle d'un échantillon, c'est le nombre de sujets, donc le nombre de cas qui ont été étudiés à l'intérieur est super petit. Donc, c'est ce qui fait en sorte que il y a beaucoup de biais à l'intérieur de l'étude. Donc, oui, ils vont dire là, à la fin que c'est efficace. Mais là, l'affaire, c'est que même si c'est efficace à 0.00001%, ils ont le droit de dire que c'est efficace. Vous me suivez? Donc, oui, c'est possible que le collagène aide à 1%. Le pourcentage, pour vrai, je l'ai inventé. Là. C'est pas vrai, là, le pourcentage que je viens de vous dire, mais c'est possible que ça vous aide infimement parce que oui, ça reste que c'est un supplément qui est du collagène, mais encore une fois, ça dépend de la manière que vous le consommez. Parce que si vous le buvez puis que le collagène n'a pas été fait de manière la meilleure possible, ben vous allez juste pas l'assimiler parce que la molécule, elle est trop grosse, donc elle tombe dans votre non, là, moi j'aime ça, je me vois comme la molécule, elle tombe dans votre estomac, elle s'en va directement dans votre intestin, puis après ça, la molécule est trop grosse pour que vos intestins soient capables de la digérer, fait que finalement, elle ressort par l'autre bord. J'allais dire autre chose, mais elle sort par l'autre bord, fait que tu sais, vous allez la consommer, mais finalement, vous allez même pas l'assimiler. Puis après ça, quand c'est vraiment une bonne source de collagène, puis encore une fois, bonne chance pour en trouver une bonne, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que oui, vous allez potentiellement en absorber un peu, mais encore une fois, si vous la consommez pour votre visage, par exemple, parce que vous voulez ralentir l'effet du vieillissement, bien, votre corps est un peu stupide, OK? Votre corps, il va l'assimiler. Puis ce qu'il va faire, ben il va peut-être l'envoyer dans votre cartilage, il va peut-être l'envoyer dans vos muscles, il va peut-être l'envoyer dans n'importe quoi d'autre que votre peau parce que il sentait que c'était pas là qu'il en avait besoin. Alors, même si vous la consommez puis que ça fait un réel effet, c'est très possible que ça n'aille pas partout dans votre peau. Donc, ça se peut certainement que vous voyez jamais l'effet de votre collagène. Puis, en plus de ça, je sais pas si vous l'avez déjà magasiné, mais ça coûte quand même cher parce que là, j'ai même pas regardé parce que ça me décourage à chaque fois, là, mais un pot, c'est à peu près dans les 50$ et ça va vous durer comme maximum un mois. Fait que, tu sais, faites le calcul rapidement. 50$ maximum un mois, vous avez 12 mois dans une année,
vous voyez potentiellement pas tellement les résultats. Puis, je vous ai dit en début que ça se retrouvait dans les produits animaux, donc dans les sources animales. Tu sais, honnêtement, là, je reviens encore avec mon même message de départ. Pour vrai, arrêtez d'essayer de trouver le chemin le plus rapide ou les shortcuts pour avoir votre apport en collagène ou dans n'importe quoi. Il n'y en existe pas de shortcut. Là. Si vous faites de l'acné, ben Colin, ça va vous prendre quelques mois à régler votre cas. Si vous êtes en processus de vieillissement, mais Colin, c'est normal. C'est normal. Puis, il faut juste voir au niveau de votre alimentation si vous avez tous les aliments possibles pour soutenir, dans le fond, votre processus de vieillissement. Puis après ça, ben si ça vous dérange, puis vous avez des rides, vous avez perdu du volume au niveau du visage, ben il y a plein de solutions qui s'offrent à vous. Puis si vous voulez un teint plus éclatant, ben il y a plein de solutions qui s'offrent à vous aussi. Mais à la base, partez de votre alimentation. Qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette? Si vous mangez des chips, puis vous buvez du coke, puis c'est ça votre souper, pensez pas avoir une belle peau, là, comme pour vrai, c'est impossible. Il y a Marie-André Poulain, elle dit « J'ai déjà essayé, je n'ai pas vu de changement, j'ai payé cher, je devais prendre 4 ou 6 capsules par jour. » Ben voilà, en fait, Marie-André, qui est une de nos ambassadrices, ben c'est ça qui me... Ah, puis ça vient vraiment me chercher parce que pour vrai, les gens s'enrichissent sur votre dos puis vous le savez même pas. Puis je vais le dire comme ça pour que vous réalisez, c'est n'importe quoi cette histoire-là de collagène. Pas que c'est pas efficace, parce que je peux pas dire que c'est pas efficace parce qu'encore une fois, selon 0.00001%, oui, ça va être assimilé, puis oui, potentiellement, ça va vous donner des résultats. Mais, on s'entend, là. Si vous mangez votre viande, donc, exemple, vous faites des œufs le matin, bien, vous avez votre collagène juste là. Juste là dans vos œufs, vous les avez. Si vous mangez votre poulet, ben vous l'avez aussi. Si vous mangez du porc, il y en a aussi dans du porc. Si vous mangez du poisson, ben il y en a dans le poisson. Fait que tu sais, honnêtement, faites juste faire des choix logiques au lieu d'aller payer à peu près plus que 50$ pour un pot puis en prendre 4 à 6 fois par jour pour pas l'assimiler puis voir aucune différence. Pour vrai, c'est ridicule. Ça, c'est les gens rient de vous à 100%. Pour vrai, là. Puis moi, ça me fait capoter parce que des fois, il y a d'autres... je vois ça passer sur d'autres cliniques, puis je suis comme, ben voyons, à quel point vous riez de vos gens comme ça, tu sais, comme, c'est n'importe quoi, tu sais, tant qu'à y être, faites juste, si vous savez pas quoi manger, si vous savez pas comment faire pour avoir une alimentation équilibrée, ben il y a 1000 ressources qui existent pour vous, il y en a 1000, il y a des nutritionnistes, il y a des entraîneurs, il y a tellement de choses à votre portée pour que vous puissiez avoir une alimentation qui est équilibrée. Puis là, ça revient encore une fois au même sujet qu'on a parlé, je pense, dans le Curl Fact Monday numéro 2. C'est la même affaire pour les appareils amaigrissants. Je vous le dirai jamais assez, c'est n'importe quoi. Si vous changez pas votre alimentation, pensez pas que c'est votre sauveur. Je le répète parce que c'est tellement important, parce qu'il y a tellement de monde qui gaspille leur argent là-dedans. Vous trouverez pas la solution miracle en un claquement de doigts. Encore une fois, si le collagène ou les appareils amaigrissants étaient tellement révolutionnaires, pourquoi les plus hauts athlètes olympiques n'utilisent pas ces affaires-là pour être plus en santé? Faut être logique. Faut être logique. S'ils les utilisent pas, pourquoi vous devriez les utiliser? Là, c'est juste prendre votre argent puis jeter ça dans les fenêtres. Ça n'a pas de sens. Fait pour répondre à la question, est-ce que le collagène en supplément est efficace? Je peux pas dire non à 100%, encore une fois, à cause que, bien évidemment, il y a des études qui démontrent que il y a un cheveu qui est bien assimilé, qui va peut-être vous aider. Alors, je peux pas dire non catégorique, mais est-ce que c'est le choix le plus intelligent à faire puis le meilleur investissement de votre argent à faire dans votre conquête d'amélioration de votre peau, l'amélioration générale de votre peau, du ralentissement anti-âge? Bref, non, pas en tout. Pour vrai, c'est ridicule. Comme si vous avez un 50$ à investir, investissez-le dans des bons produits. Juste là, vous allez avoir des meilleurs résultats qu'avec votre collagène. Juste en prenant ce 50$-là, puis le mettre avec des bons produits. En prenant ce 50$-là, d'aller voir des professionnels qui peuvent vous aider à aller rechercher votre collagène de manière naturelle, donc dans vos aliments, dans votre assiette. Donc, tout ça se fait vraiment moins cher, puis avec beaucoup plus de résultats que juste aller prendre un supplément
dans votre magasin du coin qui vend des suppléments naturels. Il y a Marie-André Poulain qui dit « Est-ce que c'est la même chose pour les autres vitamines, j'imagine? » En fait, c'est différent parce que pour les vitamines, selon certaines compagnies que j'ai même pas peur de nommer, comme ATP, ils font d'excellents suppléments de vitamines. Mais encore une fois, il faut comprendre que si vous prenez des vitamines juste pour prendre des vitamines puis vous n'avez aucune carence, ça revient au même. Parce que la majorité des vitamines, vous allez les ingérer, vous allez les uriner après parce que c'est des vitamines qui sont hydrosolubles. Donc, le surplus va juste être éliminé par le corps, donc dans votre urine. Et ceux qui sont, dans le fond, hyposolubles, donc ils vont juste être absorbés par le gras que vous avez au niveau du corps. Donc, potentiellement, vous pouvez en avoir trop. Donc, pour les vitamines, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin non plus, mais tout ce que je sais, c'est que allez prendre une prise de sang avant pour savoir si vous avez un débalancement au niveau de vos minéraux, de vos vitamines, pour voir si réellement vous en avez besoin. Puis encore une fois, si vous avez une alimentation qui est équilibrée, que vous avez votre exposition au soleil pour avoir votre vitamine D, que vous avez un mode de vie sain, techniquement, vous n'avez pas besoin de suppléments pour supplémenter votre vie. C'est comme dans n'importe quoi. Quand vous prenez un supplément, c'est parce que vous n'allez pas chercher tout ce que vous avez besoin dans votre alimentation. Donc, regardez ce que vous avez dans votre assiette. Puis si ce qu'il y a dans votre assiette, puis ce que vous consommez au travers de votre journée ne vous apporte pas les vitamines ou encore le collagène que vous avez besoin, ben là, ça c'est d'aller voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec ça? Puis, est-ce que c'est vraiment la meilleure option pour moi d'aller prendre des suppléments? Mais bien franchement, entre les vitamines et le collagène, je le mets au sol tellement que ça n'a pas rapport avec les vitamines. C'est vraiment deux mondes complètement différents dans le monde des suppléments. Donc voilà, ça vous est le tour de mon sujet. J'espère que ça vous a aidé. Puis pour vrai, si vous connaissez quelqu'un qui utilise du collagène, prenez ce live et envoyez-lui pour qu'elle arrête de gaspiller son argent sur des suppléments qui malheureusement, elle ne verra pas les résultats d'ici tôt. Peut-être qu'elle va pouvoir utiliser cet argent-là, puis quoi? Elle en voyage, qui sait? Mais juste que partagez-lui ça, parce que pour vrai, le marketing est super fort. Puis c'est quand on regarde ça sur les réseaux sociaux, ça a l'air tellement de la pilule miracle. Pour vrai, je trouve ça incroyable. C'est des génies qui travaillent là-dedans pour vous faire croire que c'est vraiment la chose qui va ralentir votre vieillissement. Pour vrai, puis tu sais, faut même pas être gêné d'avoir tombé dans le bateau ou tombé dans le panneau, là, tout dépendamment de comment vous dites ça, parce que pour vrai, ils sont vraiment très forts en marketing. Puis, faut pas oublier que ça reste que c'est les compagnies pharmaceutiques qui sortent ce type de produits-là. Et là, je vais pas commencer à faire la propagande ou quoi que ce soit, mais les compagnies pharmaceutiques, c'est pas mal eux qui ont le plus d'argent au niveau du monde entier, là. Fait que, tu sais, il faut pas oublier qu'ils ont un bon budget, là, pour faire de la promotion puis faire du marketing de leurs produits, puis tu sais, d'aller acheter, des gens qui vont promouvoir leurs produits aussi. Fait que, tu sais, il faut pas oublier tout qu'est-ce qui alentoure le produit et la mise en marché de ce produit-là, qui parfois est pas nécessairement si saine que ça, je peux dire ça comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, personne vous le dit, puis tout le monde vous le vend. Fait que je me suis dit, moi, je vais vous le dire. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Puis pour vrai, encore une fois, je tiens à le dire, c'est pas que ça ne fonctionne pas, en ce sens que, oui, il y a un peu de collagène qui va être assimilé au niveau de votre corps, mais encore une fois, ça veut pas dire que ça va aller à la bonne place. Ça se peut que ça va aller dans vos muscles, ça se peut que ça va aller dans votre cartilage, ça se peut que ça peut aller un peu partout, ce collagène-là qui va être ingéré. Puis après ça, est-ce que ça va vraiment, réellement faire une différence au niveau de votre peau? Pour vrai, non. Être assidu à votre routine, avoir les bons produits, aller faire juste un entretien de votre peau une fois par changement de saison, dans un salon, dans une clinique. Déjà ça va vous donner des bien meilleurs résultats que prendre une petite pilule. En fait, c'est 4 à 6 pilules de collagène par jour, puis vous ruinez parce que vous allez juste pitcher votre argent dans les fenêtres dans un produit qui fonctionne pas, que vous verrez même pas les résultats avec ça. Alors, voilà, c'était notre Curl Fact Monday par rapport au collagène. Alors, j'espère que ça vous a aidé ou que ça va aider quelqu'un que vous connaissez. S'il vous plaît, faites partager cette vidéo. Envoyez-le en DM à une de vos amies, à une collègue, à quelqu'un que vous savez qui potentiellement avait l'intérêt à s'acheter ce produit-là ou qui voulait se l'acheter ou qui l'a déjà acheté pour
pour sincèrement qu'elle arrête de se l'acheter parce que pour vrai, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que cette personne, malheureusement, elle jette beaucoup d'argent dans les fenêtres quand elle pourrait l'économiser pour le mettre littéralement ailleurs, que ça fasse vraiment plus une différence. Alors, s'il vous plaît, moi je fais ce live-là simplement pour ça, pour donner l'information à plus de personnes possible et j'ai besoin de vous parce que la clinique ne rejoint pas 100% des êtres humains sur cette planète. Alors, si vous êtes connecté aujourd'hui, que vous avez entendu ou vous l'écoutez en rediffusion, puis vous pensez que quelqu'un de votre entourage bénéficierait de cette information, je vous demande simplement de le partager. Moi, c'est ma paye quand vous partagez cette vidéo-là, parce que clairement, je ne suis pas payée à faire ça. Je fais vraiment ça parce que ça me fait, littéralement, je vais le dire comme ça, mais ça me fait chier parce que personne vous le dit. Puis, je me suis dit, ben moi, je vais être la porte-parole des gens qui vous disent rien. Ben moi, je vais vous le dire. Parce que je trouve ça aberrant que personne vous dise ces affaires-là de manière crue comme ça. Alors, voilà. Ça faisait le tour. Donc, c'est vraiment ça que ça sert nos Curl Fact Monday, c'est de défaire des choses que vous voyez dans le marketing, dans les publicités. Oui, qu'est-ce qui se retrouve sur le marché pour être sûr que vous tombez soit pas dans le panneau ou encore vous encourager à aller vers ce type de traitement-là parce que c'est bénéfique pour vous. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager et on se revoit mercredi pour notre Q&A, donc le classique question-réponse du mercredi. Et sur ce, je vous souhaite un bon lundi soir et je vous dis à mercredi prochain.